Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil au niveau de votre solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un premier tirage avec l'oracle de Béline pour donner le ton à cette guidance. Allez, Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour janvier 2024. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va, messieurs, dames. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, on me dit ici qu'il va falloir, vous êtes dans un despotisme le plus total. Donc, ça veut dire que vous ne passez pas à l'action par rapport à votre vie sentimentale. Vous savez qu'une décision doit être prise. Vous savez que vous devez bouger, mais vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Avec le despotisme, c'est quand même une inaction qui vous pousse. Faites attention, à force de ne pas bouger, de ne pas sortir de votre zone de confort, vous pourriez atteindre la nuit noire de l'âme. Vous pourriez avoir un retour de bâton. On vous pousse ici à sortir de votre zone de confort, de passer à l'action. Allez, Verseau. Alors, on me dit ici que, en fait, pour moi, ici, vous êtes entouré de personnes qui sont dans un esprit de manipulation autour de vous. Il y a beaucoup d'oppression. On vous juge. Et par rapport à cela, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous ne passez pas à l'action. Vous ne répondez pas aux attaques. Vous êtes entouré de personnes qui sont méchantes, qui sont dans un esprit de vengeance, qui sont dans des préjugés vis-à-vis de vous. Et pourtant, vous ne réagissez pas. Vous préférez faire profil bas par rapport à des personnes qui vous entourent, qui sont vraiment dans une méchanceté incroyable vis-à-vis de vous. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous voulez acter une paix. C'est pour ça que vous ne répondez pas aux attaques. Mais faites quand même attention. Parce qu'à force de contenir une colère, parce que des personnes vous en veulent, vous allez faire une dépression. Vous allez dans la nuit noire de l'âme. Donc, videz votre sac, dites tout ce que vous pensez tout bas vis-à-vis de personnes qui vous en mettent plein la patate pour pas un franc, pour enfin récolter une paix intérieure. Parce que, à mon avis, si vous avez du mal à trouver le sommeil. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. On me dit quoi? On me dit ici que c'est par rapport à une relation ou à une situation remplie d'amour. Vous avez peut-être de l'amour pour quelqu'un et vous êtes dans une passion. Vous êtes dans une passion, mais autour de cette passion, il y a des personnes qui vous en veulent. Et c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Donc, sortez de votre despotisme, répondez aux attaques, dites tout ce que vous pensez tout bas, ça va vous faire du bien, ça va vous ramener une paix intérieure par rapport à une passion qui vous colle à la peau pour une personne. D'accord, messieurs, dames? C'est hyper important ici de dire ce qu'on a sur le cœur. Sinon, je vous dis que vous allez faire une dépression. Bon, on me dit ici, pour moi ici, vous êtes limité par rapport à des échanges que vous voulez avec une personne. Il y a une rupture de communication, il y a une rupture de dialogue par rapport à une passion qui vous tient à cœur. On me dit ici, bah, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Après peu d'informations, vous allez avoir énormément de nouvelles. On me dit ici qu'il va y avoir énormément un retour de communication. Et un retour de communication, c'est une évidence. Et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a eu un recul. Donc, pour moi, ici, dites tout ce que vous pensez tout bas par rapport à des personnes qui vous attaquent. Qui vous attaquent par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici qu'après une période de recul nécessaire, vous allez avoir un retour de nouvelles. D'accord? Et ça va vous amener énormément de communication. On me dit ici que suite à cela, vous allez acter des projets. Mais faites attention parce que autour de ces projets, il y a énormément de médisance. De médisance, soit venant d'un homme, quoi qu'il en soit, c'est par rapport à deux personnes qui s'aiment. C'est par rapport à deux personnes qui s'aiment, mais qui se tournent le dos pour le moment. Parce qu'il y a énormément de médisance. Il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à ces deux personnes, mais qui se tournent le dos pour le moment. Vous voyez? En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. C'est une évidence. Et vous allez énormément parler par rapport à des personnes qui colportent des ragots dans cette passion. Vous voyez?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, messieurs, dames. Bon, allez, on va aller voir avec le Mystic Garden. L'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, janvier 2024. Pour moi ici, il faut rentrer dans la danse, messieurs, dames. Il faut arrêter d'être spectateur de sa vie. Il faut devenir acteur de sa vie. C'est totalement ça. Et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle pour le moment, vous vous tournez le dos. Et vous vous tournez le dos parce qu'il y a des personnes qui colportent des ragots sur votre relation. Allez, Verseau. Verseau. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, janvier 2024, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, vous avez envie de cette personne. Vous avez envie de cette personne, c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Mais autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a beaucoup de méchanceté. On me dit ici que c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre qui vous a cloué au sol, messieurs, dames. Je note, hein. Allez, hop. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à des personnes qui colportent des ragots dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui vous tient à cœur. Et on vous dit ici que c'est vraiment un coup de foudre. Ça vous bouleverse énormément. C'est un coup de foudre qui vous cloue au sol. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion, que vous vous posez pas mal de questions parce qu'il y a une certaine indécision. Parce que vous ne voulez plus de superficialité dans cette relation. Vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Il y a un désir ardent d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une douleur émotionnelle par rapport à des personnes qui se permettent de colporter des ragots concernant cette relation. On me dit ici que ça crée en vous une indécision, une certaine confusion par rapport à une relation qui reste superficielle. Ici, on me dit que vous êtes dans une relation stable qui dure depuis des années. Si ce n'est pas vous, c'est l'élu de votre cœur. On vous dit ici qu'il faut patienter. On me dit ici que c'est par rapport à un homme avec lequel vous avez eu une très belle complicité et avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit que pour le moment, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, malgré le fait que vous avez un désir ardent pour cette personne. On me dit ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à un jeu de séduction dans lequel pour le moment il y a un silence radio. On me dit ici que par rapport à ce silence radio, ça vous inflige une tristesse, une déception, une mélancolie. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale, messieurs, dames. Si la guidance vous parle comme d'hab, n'hésitez surtout pas à partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je travaille encore cette semaine et après, je suis en pause pour les fêtes. D'accord? Allez. Verseau. Avec le Lady Lenormand, comment ça se complète pour vous? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, janvier 2024. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Vous voyez, j'ai de nouveau l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Donc pour moi, c'est une évidence. Hein. Vous attendez le retour d'une personne dans votre vie, hein, avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais c'est une relation qui reste superficielle pour le moment. Et ça vous inflige une douleur émotionnelle, hein, parce que vous voulez passer à l'action. Allez, on va voir. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et voilà, vous voyez, c'est incroyable, hein, comment les cartes se rejoignent. Hein. Regardez, ici on est dans un jeu de manipulation. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que c'est par rapport à des personnes qui essayent de vous la mettre à l'envers. Le trauma de la trahison. Ici, vous êtes très mal entouré. Très, très mal entouré. Il y a des personnes qui attendent une seule chose de votre part, c'est que vous faites un mauvais pas pour pouvoir vous planter un couteau dans le dos. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça crée un obstacle dans ce coup de foudre, mais qu'il va y avoir une réalisation, une renaissance, une découverte, qui va vous permettre de trouver une solution. Donc, c'est de bon augure. Oups. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë
ambigu qui reste superficiel pour le moment. On me dit ici, ben vous voyez, la paix, la paix. Vous voulez retrouver une paix. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure pour passer à l'action. Mais vous en avez trop sur la patate. Vous avez trop de choses à dire, mais vous ne le dites pas. Tant que vous n'allez pas vous délester de ce poids lourd qu'il y a sur votre cœur par rapport à des personnes qui vous attaquent, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Ici, il faut dire les choses clairement. Il faut vider votre sac, comme on dit ici en Belgique. Verseau, encore une carte. Et vous allez acter un nouveau départ. Vous voyez? Donc, sortez de votre zone de confort. Dites tout ce que vous pensez tout bas depuis pas mal de temps par rapport à des personnes qui vous attaquent concernant une relation officielle et concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui reste superficielle dans laquelle vous avez eu un réel coup de foudre. On vous dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle, mais que vous êtes dans une indécision à cause de personnes qui se permettent de colporter des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit que c'est dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a le trauma de la trahison. Ça crée un obstacle, mais dans quelques temps, il va y avoir une découverte, une révélation qui va vous amener une solution par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation superficielle. On me dit ici que ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure dans laquelle ensuite, vous allez pouvoir acter un nouveau départ. D'accord? Bon, alors, on me dit ici que soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on peut me dire ici qu'il va falloir travailler sur soi pour trouver une solution. Et ça concerne un homme qui est officiellement en couple. Cet homme a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle pour le moment il y a un fardeau émotionnel. On vous dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des difficultés passagères, donc ça ne restera pas, ça va passer comme les nuages dans le ciel. On vous dit ici que vous allez revoir cette personne, que grâce à cela, vous allez récolter une certaine satisfaction, mais soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements du passé qui se sont produits entre vous deux. Et on me dit bien ici que vous allez retrouver une paix intérieure. Vous avez la joie, la découverte, la joie, mais autour de cette joie, donc moi je pense que cette joie va vous permettre... En fait, vous allez retrouver une joie parce que vous allez retrouver cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui vous tient à cœur. D'accord? Mais ça va créer des disputes et des quiproquos dans une relation officielle. Et vous êtes prêt à tout plaquer. À tout plaquer pour aller rejoindre la réussite avec une autre femme. Vous voyez? Ou avec un autre homme. En tous les cas, faites attention parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et qui veulent vous faire tomber dans un piège sentimental. Et on abuse de votre gentillesse et de votre patience. Donc faites attention. Encore qu'il en soit, avec l'étoile, vous avez la protection. Vous avez la protection et vous allez trouver une solution par rapport à un bien immobilier. En fait, ce qui vous déchire le cœur ici, c'est que vous voulez peut-être vous séparer, peut-être divorcer, mais il y a un bien immobilier entre vous. Et là, il faut trouver une solution. Vous voyez? Parce que vous voulez saisir une opportunité. Mais pour atteindre cette opportunité, vous devez mettre un arrêt brutal à une relation officielle. Soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur vous-même pour donner un sens à votre vie. D'accord? Allez. On va prendre les arts tarot des flammes jumelles. Qu'avons-nous? Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. Eh oui, on vous dit qu'il y a un éloignement dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Parce que vous ne passez pas à l'action, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le jugement vis-à-vis de vous. Et vous êtes à l'écoute de personnes qui vous jugent par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous collent à la peau. Faites de vous une priorité, messieurs, dames. Faites de vous une priorité. Ne restez pas dans une situation qui vous inflige une tristesse, une mélancolie. Vous êtes à l'aube d'une dépression parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Parce que vous avez peur du jugement. Verseau. Et on me dit, et voilà, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et ici, j'ai quelqu'un qui est dans sa zone cartésienne, c'est l'empereur.
Alors, c'est un homme qui peut avoir des responsabilités sur un lieu de travail. Ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un patron, mais c'est quelqu'un qui reste sur ses acquis. Malgré le fait que cette personne n'est pas bien dans ses baskets, dans sa vie actuelle, c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On vous le dit, zone cartésienne. Vous voyez? Et vous êtes occupé à trahir cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, autour de laquelle il y a énormément de méchanceté. Il y a des personnes qui ont des sales langues. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit, si soyez authentique par rapport à ce coup de foudre qui vous colle à la peau. On vous dit si l'authenticité paie, messieurs, dames. Donc, sortez de votre zone de confort. Par rapport à un éloignement, il faut sortir de sa zone cartésienne et être authentique par rapport à ce qu'on désire vraiment dans sa vie sentimentale. Verseau, on vous dit ici que c'est un travail patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'attendez pas d'avoir des cheveux gris non plus, messieurs, dames. Ce serait dommage. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a une certaine complétude vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a le cœur sur la main. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à l'amour que vous éprouvez pour cette personne. En tous les cas, il y a un éloignement dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. L'éloignement est dû à des personnes qui colportent des ragots dans cette relation. On me dit ici qu'un homme a peur de sortir de sa zone de confort. Comme je vous ai dit, c'est un homme soit qui est un chef d'entreprise, soit un chef d'équipe, ou alors c'est quelqu'un qui est son propre patron. On me dit ici que cet homme a besoin d'être authentique concernant un coup de foudre dans lequel il y a un obstacle. On vous dit ici que petit à petit, l'oiseau fait son nid. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a le cœur sur la main. Et on vous dit ici que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition et pas des personnes qui colportent des ragots. Bon, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'entre vous et l'élu de votre cœur, c'est un travail d'équipe. Vous formez un duo avec cette personne. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un choix du destin. Parce que vous allez retrouver une certaine sincérité par rapport à ce qui vous colle à la peau. Et vous allez envisager la séparation d'une relation officielle. Séparation, mariage divin. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui veut se séparer d'une relation officielle. Mais c'est une personne qui a besoin de temps. Avec la tempérance, c'est une personne qui a besoin de temps. Et c'est une personne qui va se reconnecter à son enfant intérieur pour aller rejoindre une personne. Mais cette personne, elle est devenue méfiante vis-à-vis de vous. Si vous êtes en relation officielle et que vous retournez auprès de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, cette personne est méfiante. Elle est méfiante parce qu'elle a peur. Elle a peur d'un entourage qui est toxique vis-à-vis de vous deux. Vous comprenez? Et incroyable, vous voyez l'énergie tierce, je vous le dis. Cette femme, pour moi ici, c'est un homme qui va revenir auprès d'une femme avec laquelle il entretient une amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Mais cette femme, elle est méfiante. Elle est méfiante à cause d'énergie toxique autour de ce lien. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides. Donc, faites de vous une priorité et ensuite, vous faites de ces coups de foudre une priorité. Mais d'abord, il faut reprendre son pouvoir, s'affirmer pour être bien dans ses baskets et aller rejoindre les lieux de votre cœur. Tant que vous n'allez pas être bien avec vous-même, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Mais il faut sortir de sa zone de confort, arrêter d'être dans le despotisme, ami Verseau. D'accord? Allez, on fait le règle des miroirs. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? C'est un coup de foudre, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, janvier 2024. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse. Vous voyez, c'est incroyable. Vous vous êtes éloigné d'une personne, mais vous êtes en échec. Depuis que vous vous êtes éloigné de cette personne, vous êtes en échec. En échec avec vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et c'est par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici,
Alors, pour moi ici, vous voulez passer à l'action, mais vous allez passer à l'action quand vous allez trouver une solution par rapport à l'argent. Si ce n'est pas vous, c'est vis-à-vis de votre autre, hein. Mais pour moi, ici, il y a un despotisme aussi parce que vous avez besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. Ok. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'une fois que vous allez trouver une solution par rapport à de l'argent, il y aura des projets qui seront en gestation par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez pour quelqu'un. Allez, Verseau, Verseau. Et vous allez former un couple. Pour moi, c'est une évidence. 2024 vous ouvre les portes. Mais il faut sortir de sa zone de confort par rapport à des personnes qui vous attaquent. Il faut lâcher du lest. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une paix intérieure par rapport à un amour qui vous colle à la peau. On vous dit ici qu'il y a un désir ardent dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un réel coup de foudre. On vous dit ici que pour le moment, vous êtes dans une douleur émotionnelle, que vous vous posez pas mal de questions parce que la relation reste superficielle. On vous dit bien ici que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. On vous dit que c'est ces ragots qui créent un obstacle. Mais on me dit ici que vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de trouver une solution par rapport à une relation officielle. Une fois que vous allez découvrir ou trouver une solution par rapport à une relation officielle, ça va vous permettre de retrouver une certaine paix intérieure et d'acter un nouveau départ. On vous dit bien ici qu'il y a un éloignement dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, parce que vous restez dans une certaine zone de confort. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine authenticité, que c'est un travail patient par rapport à une personne qui a le cœur sur la main. On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un échec sentimental avec une personne qui pourrait être avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que vous avez besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. Une fois que vous allez trouver cette solution par rapport à de l'argent, vous allez acter des projets qui sont en gestation dans une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle, au bout du chemin, il y a la formation d'un couple. Vous comprenez, messieurs, dames? Donc, c'est très positif. Encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous pousse à vous séparer d'une relation officielle. Je suis désolée, je ne prends pas de pincettes parce que c'est ainsi. J'ai besoin que vous soyez, que vous entendiez la vérité. Donc pour moi, la vérité, c'est que vous savez que vous devez vous séparer, mais vous avez peur de passer à l'action parce qu'il y a des gens qui vont vous juger. Ok? Donc soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation qui vient à vous dans quelques temps. On me dit ici qu'il y a une grande instabilité entre vous, en vous, pas entre vous, en vous, que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité parce qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison et avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. D'accord? Donc, soyez sereins. Allez, on va prendre encore 5-6 cartes avec l'améthyste love et ensuite je fais la conclusion avec l'oracle d'Annabella parce que je prends beaucoup de temps. Allez, on y va. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire ascendant lunaire vénusien, Verseau, janvier 2024. Allez, on y va, messieurs, dames. Verseau, sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Verseau, on vous dit ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Moi, je pense que c'est par rapport à une dépendance affective. Verseau, on me dit, voilà. Pour moi, ici, vous êtes dans une dépendance affective. Mais vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. Pour pouvoir prendre une décision. Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une frustration parce que vous manquez énormément à une personne. On vous dit ici que ça concerne un homme. Et on vous dit ici, ah ben voilà, c'est incroyable, hein. Regardez, il y a de la frustration parce que vous manquez énormément à un homme ou c'est un homme qui manque énormément à une femme. Mais à côté de cet homme, il y a énormément de personnes hypocrites et fauchetonnes qui se permettent de colporter des ragots par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. Et ça, c'est toxique, c'est un poison, ça.
C'est le poison. Il faut virer ça. Ah là là, vivons heureux, vivons cachés, messieurs, dames, je ne le dirai jamais assez. Vivons heureux, vivons cachés. Bon, en même temps, vous voyez le vrai visage des gens qui vous entourent. Hein. Ça, c'est une évidence. Après, vous allez pouvoir faire un tri. Et quand le tri sera fait, ben, vous allez vous rendre compte qu'il ne restera pas beaucoup de personnes. Mais il vaut mieux être entouré d'un petit comité qui est fidèle que d'une grande équipe qui est hypocrite. Je dis ça, je dis rien. Verseau, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Donc, messieurs, dames, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On me dit ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une relation stable et par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne. On vous dit ici que ça concerne un homme, mais autour de cet homme, il y a des personnes qui sont hypocrites et fauchetonnes. On me dit ici qu'il faut les balayer de votre vie. Et on me dit ici qu'une fois que vous allez faire le tri autour de vous et dans votre vie, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que suite à cela, il y aura une invitation. Lors de cette invitation, vous allez énormément discuter par rapport à une séparation parce que vous êtes dans un couple où il y a énormément de douleurs émotionnelles. On me dit ici que vous avez peut-être peur de faire subir le trauma de l'injustice à des enfants ou à un clan familial. On me dit ici que vous voulez aller rejoindre une personne avec qui vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à votre rôle de papa. Et on me dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne où ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. En tous les cas, par rapport à cela, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès, mais il faut balayer toutes les personnes qui sont rusées et malhonnêtes autour de vous. Vous êtes vraiment entouré de personnes hypocrites. Et je vous le dis honnêtement, vaut mieux être une petite équipe, mais entourée de personnes sur qui vous pouvez compter, qui ne sont pas dans le jugement, que d'être entouré d'une bande de potes ou d'un clan familial qui est hyper toxique. Moi, je vous le dis. En tous les cas, il y a vraiment de la malhonnêteté autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le dot deck? Et ensuite, on fait la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Le dot deck vous dit que dans quelques temps, par rapport à une relation stable qui a duré des années, vous avez besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. On me dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une personne avec laquelle il y a une belle synchronicité. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une invitation qui vient à vous. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2024. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, j'ai encore la séparation ici. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. On se calme, ma belle. Verseau, on me dit ici que bientôt vous allez ouvrir les yeux. Pour moi, ça, c'est le chakra du 3e œil. Vous allez sortir de votre coquille et vous allez vous connecter à la réalité. Vous n'allez plus faire la politique d'autruche, ami Verseau. On vous dit ici que ça va vous permettre de sortir de votre brouillard affectif. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et bien, d'être à l'écoute de la réalité, messieurs, dames. Regardez les choses en face. Arrêtez de faire semblant. Vous voyez? Si vous arrêtez de faire semblant, vous allez pouvoir sortir d'un brouillard affectif et vous allez pouvoir concrétiser une situation, une relation. Mais il faut se bouger. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais il faut arrêter d'être dans le despotisme. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous manque énormément et vous manquez tout autant à cette personne. Votre complicité mutuelle vous manque. Voilà. Verseau, on vous dit quoi? Tout est encore possible. Mais quand on veut quelque chose, il faut passer à l'action. Une fois que vous allez faire un pas dans le concret, vos guides vont vous pousser. Tant que vous êtes dans le despotisme, n'attendez pas un coup du destin. Ah non, 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 c'est vous qui lancez la roue. Et après, le destin se met en place. Verseau. Et voilà, tout est encore possible par rapport à une séparation. Verseau. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire.
On vous dit ici que vous avez peur. Ah, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, mais vous vous en foutez du qu'en dira-t-on, bordel. C'est incroyable, ça, on n'a qu'une seule vie. On s'en fout de ce que les gens pensent. Qu'est-ce que eux feraient si ils seraient à votre place, à votre avis? On s'en fout du qu'en dira-t-on. On n'a qu'une seule life. On n'a qu'une seule vie. Donc allez-y, Verseau. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. C'est fou, ça. Ouvrez les yeux par rapport à un brouillard affectif. Si vous ouvrez les yeux, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui vous manque énormément. Tout est encore possible, mais il va falloir se séparer d'une triangulaire. On me dit ici que vous avez peur parce que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, vous êtes dans le mensonge et vous êtes dans le non-dit. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de vous juger. Mais on s'en fout du jugement. L'amour est plus fort que tout ça. Donc, allez rejoindre l'amour de votre vie. C'est quand même dingue, ça. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous vous posez pas mal de questions, mais comme vous ne passez pas à l'action, vous êtes dans une tempête émotionnelle. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on vous dit ici que les choses commencent à se débloquer, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un nouveau départ parce que l'amour est bien plus fort que tout. D'accord, messieurs, dames? L'amour est bien plus fort que tout. Donc, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Il faut passer à l'action. N'attendez pas le bonheur, allez chercher le bonheur. Dites-moi en commentaire si la guidance vous parle. Si elle vous parle, comme d'hab, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.